Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Je ne sais pas où vos pieds vous ont amené au moment où vous regardez cette vidéo. Peut-être que vous êtes au boulot et c'est votre pause de midi. Peut-être que vous êtes dans le bus en train d'être en route pour l'université et vous regardez cette vidéo sur votre smartphone. Peut-être que vous avez un petit moment pour souffler au milieu des nombreuses tâches de la vie d'une maman à la maison. Tout au long de nos journées, nous sommes en route et en contact avec tout un tas de gens. Est-ce que vous avez croisé vos voisins ce matin? Échangé quelques mots avec les parents en déposant vos enfants à l'école? Est-ce que vous avez discuté avec la personne qui est à côté de vous dans le train, le même train chaque semaine pour aller au travail? J'aime bien venir ici en haut de la colline qui surplombe Cavaillon où j'habite. Cela me rappelle d'un coup d'œil qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ici, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui ne connaissent pas le sens de la croix, qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre même quelqu'un leur expliquer l'Évangile. La grande majorité des personnes que vous et moi nous allons croiser aujourd'hui vivent sans tenir compte de Dieu, en rejetant Dieu. Le juste verdict de Dieu face à cela, c'est coupable et la sentence, une peine éternelle. Et pourtant, le salut n'est pas loin de chacun. Le salut, c'est d'être déclaré juste, quitte de toutes nos fautes et recevoir à la place de notre condamnation la vie pour toujours dans la présence de Dieu. Ce salut n'est pas loin car il s'obtient par la foi en Jésus et non en poursuivant sa propre justice par ses propres efforts. La Bible affirme que toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Avez-vous fait appel à Dieu? Avez-vous mis toute votre confiance en Jésus et la justice qui vient de la croix? Si c'est le cas, vous avez besoin comme moi d'un petit rappel de la part de l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 10, verset 14. Au moment où vous lèverez les yeux de votre écran et recommencerez à croiser le regard de ceux qui vous entourent, pensez-y. Mais comment donc en feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Logique, non? Alors voici quelques encouragements pour terminer. De la même manière que Dieu en mission a envoyé son Fils dans le monde pour sauver, de même nous avons été envoyés dans le monde par Jésus pour être des porteurs de cette bonne nouvelle. Priez pour les étudiants de l'IBB envoyés prochainement dans différents lieux pour annoncer l'Évangile. L'apôtre Paul continue ainsi. Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. En effet, Ésaïe dit « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Il y aura deux sortes de réactions, ne soyons pas surpris. Certains fermeront leur cœur, mais d'autres entendront clairement la parole de Christ leur être adressée. Ils croiront sa parole, ils feront appel à lui et ils seront sauvés. Quel que soit le résultat perceptible, vos pieds sont précieux quand vous vous en servez pour aller annoncer Christ. Priez pour du zèle et de la joie dans cette mission. Et Paul conclut la pensée au verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand nous annonçons fidèlement l'Évangile, c'est le Seigneur lui-même qui parle alors au cœur des personnes que nous rencontrons. Unis à Christ, nous travaillons avec lui. Dieu lui-même est impliqué et garantit le succès de notre mission. Prions que Dieu ouvre les cœurs et annonçons la bonne nouvelle.